Salut les gens. Oui, c'est allumé, je retire ça, voilà. Bonjour les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant mes mini-vacances. Alors oui, mini-vacances, j'étais censé avoir une semaine de vacances. Sauf que j'ai vu que 3 jours, je reprends demain. Bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Alors j'ai reçu mes 2 derniers ou mes 3 derniers colis que j'avais commandés. Donc on va commencer par celui-là, donc que j'ai reçu un petit colis. Bon, il a été envoyé parce que je sais ce qu'il y a dedans dans celui-là. L'autre, je suis pas sûr. Il a été envoyé parce que c'était le moment de l'envoyer pour diverses raisons. Bon, c'est tout, je vais l'ouvrir. Surtout que j'avais demandé celui-là qui... Enfin, il aurait pu attendre. Enfin non, il pouvait pas attendre. Le monsieur qui me l'a envoyé ne pouvait plus attendre pour l'envoyer. Donc voilà. Alors on va ouvrir. Alors, ce qui serait bien... voilà. Oh, impeccable de fin. Alors, en plus, c'est quand même très 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 bien emballé. Oh, que c'est joli. Voilà. Alors, je suis assez content. Alors, c'est dans une belle boîte. Ça, c'est une boîte à pizza. Hop, on va mettre ça ici. On va ouvrir. Hop. Oh, que c'est joli. C'est donc Red Sword numéro 2, enfin 2, entre guillemets. On peut voir ici que c'est la version Commodore 64 en 5 pouces 1 quart, joystick Rekir. La boîte est magnifique. Donc on a une boîte, alors c'est bien, c'est que vous allez avoir les trucs à l'envers, à l'endroit, pardon. C'est un CRPG, donc j'ai testé en dématérialisé. Va falloir que... Voilà, donc ça sera très certainement un des tests que je ferai du coup maintenant ce week-end. Hein, j'avais prêt... Voilà. Donc on va ouvrir la petite boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il manque, je sais... Normalement il y a une carte, je sais qu'il manque la carte. Je sais que monsieur Jérémy Marsin va nous l'envoyer quand tout sera ok. Pareil, je vais le faire. Ceux qui ont acheté le jeu, quand Jérémy va donc envoyer la carte, va faire donc un double envoi. Voilà, et peut-être que racheter quelque chose d'autre à côté pour qu'il puisse faire l'envoi en même temps euh, pourrait permettre, comment dire, entre guillemets, de le sauver, parce que je sais que il y a des petits soucis à cause de, comme tout le monde, du corona. Donc voilà, essayez de je pense, essayer de vous arranger avec Jérémy pour faire un envoi groupé, ça pourrait être fort sympathique. Voilà, donc c'est que j'essaierai de faire ça. J'achèterai très certainement quelque chose d'autre à Jérémy pour qu'il puisse faire un envoi groupé, la carte et le nouveau produit. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Donc on va ouvrir la petite boîte. Donc c'est une boîte dit à cloche qui est assez magnifique, qui est en une boîte, je vais dire du papier couché. D'autres vont dire plutôt glacé, mais non, c'est du papier couché. Quand c'est lisse, hein, glacé, ça n'existe pas. Enfin, on va aller voir l'intérieur de la boîte. On va aller voir déjà la disquette. Alors le jeu tient sur une seule disquette, ce qui est quand même pas mal. On a un beau truc ici, un fourreau de disquette. Et voilà, donc la disquette 5 pouces, un quart, donc je pense que c'est sur les deux côtés avec une belle étiquette. Moi j'adore, je l'adore. Avec le petit Commodore 64 ici, et puis le double side. Non, moi je trouve que c'est très très joli. Je troll pas, hein, c'est vraiment, je trouve ça vraiment joli. On a à l'intérieur un petit manuel. Voilà, donc on a encore le gros logo. Petit regret, alors le créateur du jeu en lui-même, il n'y a pas de logo apparent du créateur du jeu en lui-même, ce qui est, je pense, fort dommage. Voilà, donc ça c'est...
Voilà, on sait que c'est un jeu édité par Double Side Games, donc par Jérémy. Par contre, un petit logo du créateur du jeu en lui-même, entre guillemets du studio, pour moi ça aurait été fort sympathique. On a une... Voilà, donc je vais ouvrir un peu. Wow, c'est super super joli. Donc c'est écrit en anglais. Hein, donc c'est un jeu qui est complètement en anglais, c'est un CRPG en anglais. Il est vendable en version dématérialisée et ça fonctionne sur émulateur ou j'ai même dû l'utiliser sur le side. Mais voilà, donc voilà un peu le manuel avec des écrans, les écrans du jeu. Je vous donne rendez-vous si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeu sur une vidéo d'Olivier Carpelard, donc sur Commodore 64 Mania. Je vous mettrai les liens en description pour tout simplement zioter tout ça. Hein. Voilà, regardez la belle nana. Au niveau des crédits, parce que j'aime bien les crédits pour remettre à César ce qui appartient à César. Donc le concept, le design, le code, c'est de Royce Riggs. Musique de Mike Richmond. Testeur, donc Olivier Capelard, j'avoue, je sais pas. C'est Olivier, on l'appelle toujours Olivier. Douglas Compton, Eric Heil. Et bien produit par Jérémy Marsin. Voilà, donc... oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Moi je kiffe. Voilà, donc c'est un produit qui est assez... Bon, juste la carte, ça on le sait, il nous l'avait prévenu. Voilà, donc voilà, je suis assez content de retrouver un petit homebrew. C'est tout simplement mon premier jeu Commodore 64 que j'ai acheté de ma vie. Voilà, donc il faut un début à tout. J'ai pas vu ça. J'espère que YouTube va pas me censurer. Et j'ai vraiment pas vu ça. C'est qui a mis un scotch ici? Bon, je vais remettre ça. On va aller déballer le deuxième colis. Alors, j'hésite entre... alors, ça vient de où? Site de dépôt Moisy-Cramayel ou... ah d'accord, ah je sais c'est quoi. C'est mon envoi de chez Amedia. Ça, je suis assez content. Ça, je vais mettre ça en route. Alors, disons, on voit pas ma gueule, hein, parce que j'ai réussi. J'ai encore plein de trucs à tester aussi au niveau. Faut que je mette une deuxième caméra. Je vois que là, donc finalement, pour les déballings, c'est pas trop mal ou pour faire mes tests. Mais il faut que j'essaye de mettre une caméra. Voilà, donc on va ouvrir ça. Hop, alors, je sais ce que c'est, hein, on va l'installer. Je vais très certainement faire une petite vidéo dans la foulée. Hop, parce que je vais tout simplement installer le bousin. Yeah. Hop. Alors pareil, bon, normalement l'envoi aurait dû se faire après le 11 mai, puis bon avec Laurent, bon bah c'est tout, on a fait l'envoi du bousin. Finalement ça arrivait assez vite parce que me l'a envoyé, je crois la semaine dernière. Ok, donc c'est tout simplement l'extension de mémoire d'un mégaoctet chips pour l'Amiga 600, tout simplement. Hein. Voilà, donc tac, je pense qu'on fera la bidouille en direct live, enfin pas en direct live, je ferai une vidéo bidouille. Voilà. Oh, purée, qu'est-ce que c'est bon ça. Oh. Voilà, donc encore une fois, c'est soigné, c'est dans des blisters. Donc on a une pile, on a... Qu'est-ce que c'est que ça pour mettre... je sais pas trop quoi. Hop. Le prochain truc que je vais m'acheter, je pense que ça va être la carte Witcher pour un Amiga 500. On en a parlé un petit peu avec Arfix. Hop. Voilà, à quoi ça
Alors, c'est pas mal, donc une conception d'un media computer. Amiga chips plus RTC plus clock port. Alors, la batterie, je pense que elle sert à rien tant que je mets pas l'horloge. Le clock port, voilà, donc ça coûte pas très très cher. J'en ai eu pour une cinquantaine d'euros. Ça doit être une avec les, ouais c'est ça, c'est oui 50 euros, 48,97 € par PayPal. Ouais. Ok. Voilà, donc ça est arrivé assez rapidement finalement, pas par rapport à ce que j'ai commandé, mais par rapport à à l'envoi, que j'ai su que c'était l'envoi. Alors je sais plus si c'était lundi là ou lundi dernier, je me rappelle plus. Ah, c'est peut-être même lundi. Non, ça devait être lundi dernier. Donc je vais monter mon Amiga 600 à 2 mégaoctets de MO de chip RAM, ce qui va être intéressant pour faire de la MOS. Je vais pouvoir normalement ouvrir tous les accessoires de la MOS, parce que j'aime bien la MOS. Alors pourquoi sur un 600? Bah parce que le 600, je vais remonter ma gueule parce qu'on n'a plus rien. Hop là. Alors pourquoi le 600 qui est derrière moi, hein? Parce que tout simplement il est petit, il est transportable. Je préfère transporter un Amiga 600 que mon 1200. Voilà, tout simplement. J'ai plus qu'à prendre une petite, faut que j'essaye sur une petite télé. J'ai une petite télé, voir un peu le rendu que ça donne. Bon, ça va être un peu petit. Mais, ou alors sur un, comment ça s'appelle? Ah, un moniteur professionnel. Bref, on testera tout ça, tout simplement. Je vais couper cette première vidéo ici, et puis dès que j'installe le bousin, on passera une seconde vidéo. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous, et puis à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Moi, c'est reprise du boulot demain, c'était pas prévu au programme, mais c'est comme ça. Ce week-end, je pense qu'on testera le RPG directement sur un Commodore 64. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Ciao. Portez-vous bien. Bye.